Et voilà, on vous retrouve enfin pour ce petit face caméra qu'ils attendaient quand même pas mal avec impatience. Ouais. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé les 1 mois et demi, 2 mois derniers, j'ai envie de dire, quasiment 2 mois maintenant. Ah, ça fait un petit moment là. Ça fait un petit moment, effectivement. Bien sûr, on va vous parler de toutes les activités poltergeist qu'il y a ici, du pourquoi, du comment. Alors installez-vous bien, on va se passer, écoutez, on a fait comme vous, Voilà. On vous invite à faire pareil. Installez-vous bien dans votre petit canapé, voilà. Prenez un petit plaid, une petite boisson chaude. On va passer un petit moment ensemble. C'est parti? Go! Alors, on va commencer par le commencement. C'est ça. Du coup, dès le départ, comme la plupart vous le savez, mais d'autres viennent d'arriver, donc on va faire un petit récapitulatif. C'est pour ça qu'on vous fait la vidéo, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas suivi. Exactement, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver sur nos chaînes. Donc pour vous reparler un petit peu du départ, il faut savoir donc effectivement que Julia et moi, on adore faire des enquêtes paranormales, c'est pour ça qu'on a nos chaînes YouTube. Et en même temps, donc au départ, c'est vrai que Julia, elle croyait pas de la même façon que moi aux protections. Ouais, ça c'est important de le rajouter, oui. Parce que c'est un peu la base du problème en fait. Ça, je faisais quand même les protections comme d'habitude, à chaque fois j'ai toujours fait les protections sur Julia, mais le truc c'est qu'elle le faisait pas d'elle-même avec des bonnes intensités. C'est ça. Et ça j'en ai beaucoup parlé dans toutes mes vidéos, à chaque fois vraiment faites attention à ça. C'est un conseil, on a appris de nos erreurs, maintenant on sait, donc voilà, faites pas la même erreur que nous, protégez-vous bien. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de protections hors religion, qu'on pouvait trouver et mettre en place. Et du coup, elle a trouvé la sienne maintenant, c'est good. Voilà. Mais on va dire qu'un peu à cause de ça, ça nous a posé problème lors d'une dernière enquête. En tout cas, on peut dire que les faits prêtent à croire que c'est à cause de ça, clairement, parce que c'est vrai. Le jour où on a rencontré donc cette entité négative qui s'est accrochée à moi, eh bien, on était ensemble toutes les deux sur la même enquête, et elle avait des protections que moi je ne mettais pas en place. C'est ça. Pour ceux qui... en termes de protection, on va parler de demandes, soit auprès de personnes proches qu'on a connues qui nous ont quittés, ou alors des guides, ou... Voilà, il y a tellement de façons différentes. Moi, effectivement, je faisais pas ça à l'époque, parce que j'avais pas beaucoup de croyances en termes de religion, ça c'est sûr, donc je faisais même pas des protections, des prières ou quoi religieuses, ça c'est sûr, donc ça n'a pas changé. Mais je faisais pas non plus des protections spirituelles. Non, c'est ça, Voilà, c'est ça. Et on pense que c'est la base du problème parce que elle et moi, du coup, on était au même endroit, au même moment, sur la même enquête. Au même moment, on faisait la même demande de contact. C'est ça. Et après cette situation-là, c'est là qu'une entité négative s'est accrochée à moi et pas à Amandine. C'est ça, parce que moi, je rentrais chez moi, j'avais pas de phénomène. J'avais pas de problème pour dormir ou au réveil. J'étais pas fatiguée spécialement. Par contre, quand je mettais les pieds ici, là c'était autre chose. Oui, parce qu'il t'aimait pas. Mais clairement. Clairement, oui. Il le sentait qu'à chaque fois, à chaque fois que je voulais venir chez elle, je lui ai dit, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a commencé à installer d'ailleurs les caméras de surveillance. Pour être sûr, parce que peut-être que c'était dans nos têtes, ou à force de faire des enquêtes, on s'imagine aussi pas mal de choses. Donc on s'est dit, vas-y, viens, on installe quand même des caméras. On avait à la maison, on a testé, et c'est là qu'on a vu qu'en fait, c'était bien... au départ, on pensait que c'était l'appartement. Oui, c'est ça. On pensait pas tout de suite que c'était sur Julia. C'est que par la suite, quand on a fait nos lives... Alors attendez, avant d'aller jusque-là... Là, j'enchaîne, mais en fait, il s'est passé tellement de choses. On va vous raconter. On va essayer, c'est un peu compliqué parce que quand t'as vécu tout ça, il y a eu le stress et tout. Quand tu vis tout ça, c'est compliqué de revenir chronologiquement. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc pour commencer, la toute première enquête, déjà, parce que là, on leur a dit... Pour commencer, la première enquête sur laquelle on a accroché l'entité négative, c'était l'enquête où il y avait une personne dans notre ville qui a été brûlée dans son véhicule, qui est également son lieu de vie. Nous, on avait été attristés par cette nouvelle et cette histoire, et en plus de ça, la police dans notre ville n'avait pas d'informations pour savoir si c'était volontaire, accidentel ou volontairement d'une autre personne extérieure. On savait même pas si c'était un homme ou une femme en plus. Donc on s'est dit, c'est le bon moment d'aller faire cette enquête avant d'en savoir plus en fait. En plus, tu venais de recevoir ta nouvelle Spirit Box. On voulait un petit peu tester aussi la Spirit Box pour voir ce qu'on pouvait avoir en termes de vérifier, comment on dit, pour vérifier la fiabilité, la véracité. Voilà. Du coup, en fait, on voulait vérifier la véracité un petit peu de cette possibilité de contact. Et effectivement, ça avait fonctionné. On avait décidé que c'était une femme. Il y avait pas mal de choses qui ont été par la suite confirmées par la police. La police, à l'heure actuelle, d'ailleurs encore aujourd'hui, ne savent toujours pas si c'est un accident, si la personne s'est suicidée ou si c'est une personne extérieure qui a mis feu à son véhicule. Nous, on n'a pas eu cette réponse-là non plus.
Non. Mais par contre, effectivement, le jour où on a fait cette demande, eh bien c'est là où il y a une entité négative qui a entendu notre appel et qui s'est accrochée. Tout a commencé ici. Je vous invite bien évidemment à voir nos vidéos, c'est là que ça a commencé. On ne sait pas si c'est lui ou pas qui nous avait laissé une voix sur la Spirit Box, tu te souviens ? On avait des voix démoniaques. Il y a une voix un peu dégueulasse, mais en même temps on dirait qu'il disait « Ah, j'ai travaillé ou je sais pas quoi ». J'ai travaillé. Mais en tout cas, il y a une voix dégueulasse qui s'apparente à ce qu'on va leur dire, tu sais, pour la suite. Oh oui. Donc, c'est quasiment le même genre de voix. Exactement. Donc pour nous, il y a une possibilité, comme par hasard, ça ressemble énormément à une voix qu'on a captée sur la Spirit Box lors de cette première enquête. Donc franchement, je vous invite vraiment déjà à aller voir cette vidéo également. Voilà. Ensuite, pour vous raconter un peu la suite des choses, ça a commencé à déclencher des choses du coup dans cet appartement. Donc nous on pensait pas que c'était spécialement visé sur moi au début. Non. Voilà, il y a des petites choses qui bougeaient, des petits toc-toc. On s'était dit bon, c'est pas tout le temps négatif. Des fois il y a des entités autour de nous qui peuvent très bien nous dire coucou, c'est moi, tu peux m'apporter un peu d'attention, j'ai besoin de contact ou d'aide. Donc on voyait pas ça forcément de façon très négative. On a commencé à se poser des questions. Amandine elle me le disait quand elle venait ici, effectivement. Bon, en même temps ça commence à être oppressant, je suis pas très bien. Moi au bout d'un moment je commençais à être pas bien quand j'étais seule. Toutes les nuits je me lève, je précise, le petit pipi de 3h du matin. Je peux vous dire que quand j'y allais toute seule la nuit, je commençais à me sentir mal, observée ou quoi, alors que j'avais pas de problème avant ça. Ensuite les cauchemars ont commencé à venir. Les douleurs dans tout le corps, et tout ça on trouvait des causes en fait naturelles au départ. Voilà, tout ça s'est installé petit à petit au fur et à mesure, puis on se disait tiens ça peut être le stress, ça peut être des cauchemars, tout le monde en fait, en plus tu travaillais beaucoup aussi à ce moment-là. Je travaillais beaucoup, donc voilà, on a accusé le coup par d'autres choses en fait finalement. C'est ensuite quand il a commencé à se passer plus que des petits toc-toc. C'est là qu'on a vu des choses en caméra de surveillance. C'est notre réflexe, on filme tout ce qui se passe, donc forcément, hop, caméra de surveillance, ça me paraît très logique, vu la chaîne YouTube qu'on a, les chaînes. Avant les lives, c'est marrant parce que depuis j'ai changé les pièces. Faut savoir que si vous voyez toujours les décors qui changent dans mes vidéos YouTube, c'est normal. Je change tout le temps mon intérieur. Elle adore ça. Et du coup... ou bipolaire, je ne sais pas en fait. Je sais pas. J'ai pas le diagnostic, mais en tout cas il y a un souci. Et du coup, pièce avant était ma chambre, et à l'endroit où se trouve la caméra se trouvait le lit. Et en fait, Amandine et moi, dans plusieurs vidéos qu'on vous a partagées de caméras de surveillance, il y a une après-midi où on était sur le lit en train de bosser au bureau. On était pour moi la pire c'est la cuisine. C'est parce qu'il y a eu plein de choses, on va dire, c'est ça. Mais en gros, on était sur le lit. Alors au début t'as une espèce de prise électrique qui s'est fait éjecter, et puis nous on s'est dit hop elle est tombée du lit. On pensait qu'elle était tombée. Mais en fait sur les caméras de surveillance on a clairement vu qu'elle a été éjectée. Voilà c'est ça, on le voit en fait, mais nous sur le coup on était en train de bosser on avait une feuille devant nous. On travaillait sur des futurs projets vidéo. On a juste entendu un boom en fait. C'est ça, quand t'entends juste un boom tu peux pas savoir de quelle façon c'est tombé, tu vois. Et le pire c'est qu'on voit bien le chat, regardez avant que ça tombe, ça c'était incroyable aussi. Voilà, je vous invite également à regarder, donc ça bien sûr ces vidéos, vous vous doutez bien, on vous les a postées, les caméras de surveillance, et je vous invite à aller les regarder parce que mon chat en fait a tout vu avant nous, il a ressenti la présence qui allait faire des choses avant nous en fait. C'était impressionnant, Voilà, donc du coup, à ce moment là, donc après la prise, encore même en regardant on peut dire tiens elle est éjectée, mais on peut encore accuser le coup pour essayer de trouver quelque chose de logique. Ensuite, quelque chose de très bizarre, on avait ma tête de lit qui n'est pas encore fixée à mon lit. J'avais complètement zappé ça, mais grave. Parce que moi ma tête de lit elle est pas fixée à mon lit encore, on l'a reçue, c'est un truc acheté à part. Et en fait c'est pour ça que sinon ça aurait pas pu bouger comme ça. Et en fait la tête de lit vous voyez dans les caméras de surveillance qu'elle bouge, comme s'il y a quelqu'un qui fait comme ça dessus. On a vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui faisait ça. Mais en fait ma tête de lit est très légère, je tiens à le préciser, et du coup nous ça va pas créer de secousse sur le lit, donc c'est une chose qu'on n'a pas capté non plus, pas senti. Que mon chat a vu. Voilà, parce que ça faisait pas de bruit et ça faisait pas de sensation de mouvement sur le lit, donc nous quand on regarde pas on voit pas quoi, voilà. Donc il y a ça, et après il y a eu le fameux de la porte ici, il y a eu le fameux porte-manteau. Alors ça c'était un truc de ouf ça quand même. Oui, et en fait tout simplement il y a le porte-manteau qui s'est décroché en deux parties. Il a commencé à tomber paf une première fois comme ça, et après il est tombé entièrement par terre. Et je tiens à vous préciser que mon porte-manteau, c'est vous savez les modèles très classiques avec des anneaux qui se mettent pouf comme ça au-dessus des portes. C'est ça. Tu vois,
pour vous préciser, là t'as la porte, tu mets l'anneau comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit oui bon en même temps il y avait quand même pas mal de vestes sur ce porte-manteau, peut-être qu'il a plié sous le poids. Je peux tout à fait comprendre ce constat. Moi aussi c'est moi-même ce que j'aurais pensé, voilà. En fait, non. Mais en fait non, parce que vous savez c'est logique, c'est quelque chose en métal. Si maintenant ça plie sous le poids, ça va faire clac, ça va s'ouvrir. Clac. Et poum! Et seulement quand il n'y a plus d'accroche qui passe derrière la porte, donc ça s'est ouvert, là ça peut glisser. Voilà. Mais le truc c'est que nous quand on a retrouvé le porte-manteau, genre il était intact. Ça, il n'a pas plié d'une seconde. Parce qu'elle l'a remis en fait, non? Ouais, je l'ai remis, hein. Mais sur le moment on n'a même pas capté. Parce qu'en fait elle l'a remis, on était merde et tout, et genre il y a du bordel, tu vois. Et en fait, non, en fait c'était trop louche ça. Oui, c'est ça. Et enfin louche, mais non, on est sûr de toute façon d'où ça vient, dans tous les cas. Voilà. Alors cette vidéo, on vous avait fait des petites compilations, et cette compilation est passée aussi sur la chaîne de Cam Makeup. Je crois que c'est son copain qui avait pensé aussi à ça, mais c'est très logique, hein, je peux comprendre tout à fait. Mais effectivement, non, ce n'était pas ça. Ensuite après on a attrapé le téléphone ce jour-là et on a fait le tour de la maison. Il y a aussi beaucoup de monde qui ont fait mais ta copine elle a dit il y a quelqu'un, tu sais. Et même moi j'ai rigolé quand tu l'as dit, j'ai fait la pire phrase de film d'horreur. Oui, mais vous savez c'est logique en fait, tu vois. Oui, parce que nous on s'est déjà fait pranker. Et oui. Alors du coup je me suis dit allez, c'est sûr les garçons ils sont rentrés, on les a pas entendus. Imagine, mais tu vois. C'est ça en fait. Pour moi c'était logique et voilà, c'était lui qui venait et Tu vois, c'est juste pour vous dire que même si on fait des enquêtes paranormales, qu'on est passionné par un petit peu le monde de l'au-delà, finalement c'est quand même un premier réflexe d'aller chercher la logique. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que dans la vie quelqu'un peut rentrer, même un cambrioleur, ça paraît plus logique au début de dire moi je m'attendais à ce que quelqu'un vienne vous faire peur en fait sur le moment. Donc je me suis dit allez, moi je vais avec mon copain, il est souvent avec un ou des potes, on a déjà fait des pranks, donc clairement premier réflexe, il y a quelqu'un dans sa tête, elle a pas dit le nom. Mais voilà, dans sa tête, c'est Alix ou tu vois, je veux dire, en fait, c'est ce que je cherchais, tu vois. Je me suis dit, allez, tu te fous de ma gueule. Mais tu vois, les gens, bizarrement, ils ont trouvé ça bizarre. Alors qu'en fait, tu sais, c'est plus logique d'aller chercher le côté raisonnable de la vie que de dire, je t'imagine mal ouvrir la porte et faire putain, il y a un poltergeist. Ben non, tu vas chercher la logique, tu vois. C'est logique. Donc voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et alors... Donc après, on a vu qu'on était seuls, tout ça. On a continué notre vie, de toute façon, on n'avait pas se casser, laisser les chats, voilà. On pouvait pas, c'est sûr, on pouvait pas les laisser et partir de toute façon. Et dans tous les cas, on n'était pas en train de se dire on se fait attaquer. Non. On n'est pas parti en courant, si vous voulez, quoi. Et alors, c'est cet après-midi-là où justement on était dans la cuisine un peu plus tard. Donc nous, on bosse sur nos vidéos, on met de la musique, tac, 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 on essaye de laisser de côté, on se met une ambiance et tout. Et plus tard, dans l'après-midi, on a un petit creux, on va à la cuisine, donc moi je commence à préparer des petites tartines. C'est ça. Petit goûter, tu connais. Et du coup, et c'est à ce moment-là, c'est là qu'on a vu que ça aimait pas Amandine du tout, hein, parce que moi j'étais du côté de mon étagère, tout ça, toi t'étais plus du côté... de mes placards. Et en fait à un moment t'as tous les trucs de mon placard qui se sont jetés sur Amandine en fait. Mais tous les tupperwares. Spécialement sur elle, hein. Oui, parce que j'étais vraiment de dos en fait. Et on voit bien que c'est pas comme si ça avait juste tombé, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été propulsé. Oui, c'est pas une rapidité en fait. C'est ça. C'est ça le truc, parce que normalement ça tombe, ça fait ping. Tu vois, c'est pas choquant. D'ailleurs, on avait refait des tests depuis d'ailleurs, hein, je tiens à vous le préciser. On a réessayé. Parce qu'on a réempilé plusieurs fois, plein de fois dans la journée, parce que plus tard, quand mon copain était rentré, on avait dit regarde, on lui avait montré les vidéos, on a dit putain t'as vu ce qui s'est passé, et puis il a fait mais non c'est peut-être un déséquilibre et tout. On a testé je ne sais pas combien de combines, on a empilé, on a fait bon allez on met un petit coup de pouce, on a dit juste comme ça tu vois pour qu'il y ait un petit déséquilibre. Non mais ça tombe pas, ça tombait pas du tout pareil en fait, hein. Voilà, on a cherché un petit peu à, c'est vrai que, à se rassurer mais ça a pas marché. On a cherché vraiment tout ce qui était possible, c'est ça. Et inimaginable. Et encore une fois malgré le fait qu'on connaît et on croit au paranormal et qu'on fait des enquêtes, on va toujours chercher en premier lieu le côté plus rationnel, tu vois. Voilà. Parce que dans la vie, même si il y a des entités, partout, ça c'est sûr, même s'ils rentrent pas tous en contact avec nous, dans tous les cas, il y a aussi des choses rationnelles qui nous arrivent, hein. Quand vous avez une lampe qui pète, c'est pas tout de suite un poltergeist qui le pète, hein, tu vois. Rarement bouger les choses comme ça en plus. C'est ça. Donc pour moi, c'était pas un esprit qui a fait tout ça, tu vois, c'était...
pas possible quoi, mais en fait si. Voilà. Donc en fait, il y a ça qui se passe, le temps passe, quelques temps passent, donc nous on vous partage les vidéos. Il y a, moi au quotidien, il y a du stress, je commence à plus supporter d'être seule chez moi, je commence à, même le moment où je rentre du travail et où mon copain n'est pas rentré du travail parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, je commence à faire des lives tous les jours sur TikTok pour ne pas être seule. Souvent je voyais Amandine les après-midi, mais avant qu'elle vienne, quand j'avais 2-3 heures toute seule, j'arrivais pas à être seule chez moi. Plus il se passait des choses, moins j'étais bien, plus ça me stressait, plus l'oppression était présente et grandissait de jour en jour. C'était une horreur à vivre au quotidien, j'en finissais par ne plus être bien chez moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, mais t'es mal, t'as pas ce moment de repos avant de repartir le lendemain, tu vois. T'as ce moment de stress, en plus la nuit... ça te bouffe à force, c'est trop en fait. Et ça c'est horrible, et c'est exactement ce qu'il voulait en fait justement, parce que lui il était clairement là pour pomper de l'énergie, il s'amusait bien, et le fait d'être... Et je me réveillais plein de fois la nuit, avec des palpitations, en sueur, tout ce que tu veux, j'étais mal dans le mal, et le lendemain matin je devais partir au boulot, en fait tu sais, moins d'énergie au fil du temps. Horrible, et moi ça m'arrivait que quand je venais chez elle, en fait, je sentais qu'il y avait un truc lourd chez toi, tu vois, quand même, qui me prenait quelque chose. Parce que bizarrement, quand je rentrais chez moi, j'étais fatiguée. Mais après, quand j'étais chez moi, j'étais bien. C'est ça. Quand on s'appelait, tu me le disais. Ouais, c'est vrai, je sentais la différence, c'est vrai, c'était impressionnant. Et finalement, et le pire c'est que ça se passe à échelon quoi, tu vois. Au début tu te sens pas trop mal et tout parce que il a pas autant d'énergie qu'ensuite quoi. Après il a bien puisé, il a bien plus d'énergie, il a bien fait tout ce qu'il avait à faire. Et après ça grandit l'énergie qu'il est capable de prendre et d'imposer en fait. L'oppression qu'il impose, c'est horrible quoi. C'était une horreur. Et en fait, suite à ça, alors là on en vient au live. Suite à ça, un week-end, un moment, moi j'étais seule à Strasbourg. Mon copain a dû partir en famille, faire des rénovations dans sa famille, dans une maison assez loin. Et du coup, Amandine, elle est restée avec moi, ici, parce que moi je voulais pas partir en laissant mes chats tout un week-end, parce que tous les jours j'étais mal chez moi et j'avais trop peur que... Tu vois, c'est tellement quelque chose que je craignais que j'avais l'impression qu'ils savaient que ça pourrait me faire du mal. C'est logique. Si j'arrive et qu'il y a mes chats qui ont un problème, tu vois, ou même morts, je vais même pas encore y penser, tu vois. Non, parce que je précise ça avant de vous expliquer pourquoi elle a passé le week-end chez moi plutôt que moi chez elle, parce que je pouvais pas débarquer, elle a des animaux aussi, je pouvais pas débarquer avec mes chats, enfin voilà. Oui, c'est ça. Donc en gros, elle est venue chez moi le week-end, et on pensait vraiment qu'on allait apaiser les choses. Parce que du coup on s'était dit allez, Amandine elle a commencé à faire des fumigations, à faire des demandes, des prières. En général j'arrive facilement à les faire passer, à les faire partir. Donc sur le moment moi je me suis dit c'est bon, allez c'est pas grand chose, c'est pas grave, on va le faire partir, ça arrive. Et en fait les choses sont quand même... Et déjà c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un ou quelque chose en tout cas qui voulait passer, qui avait besoin d'aide, loin de là. C'est quelqu'un qui voulait être là justement, qui voulait nous embêter, nous effrayer, puiser de l'énergie. Il voulait pas du tout être là en mode aidez-moi, faites-moi passer, mais pas du tout en fait. Ouais c'est vrai. Donc du coup, nous, le soir à un moment on s'était dit bon, on est que toutes les deux, on a passé la journée, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un live le soir, on discute avec vous. Puis il y a plein de personnes qui commencent à nous dire, à nous demander, vous croyez que c'est mauvais, nanana, demandez ci, demandez ça, bref. Finalement, nous, au bout d'un moment, je lui dis, je fais aller, je teste, j'essaye de demander quelque chose. Parce qu'il y a plein de personnes qui nous avaient encouragé à ça d'ailleurs sur le live. Bon, on sait que vous êtes curieux, ça c'est clair. Hein. Ils aiment ça, ils sont curieux, ils sont pas là, ils sont safe chez eux. C'est safe, ils sont sous la couette. C'est ça. Et nous finalement, on a commencé à tester ça. Parce que de toute façon, qu'on s'entende bien, on devait comprendre ce qui se passe. Nous, on devait comprendre. C'était important. C'était très important de savoir ce qu'on... Et même si tu regardes bien, même l'esprit en lui-même, il voulait communiquer. Et il arrêtait pas de le faire remarquer, en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et de toute façon, pour savoir ce qu'on devait faire par la suite, on est obligé de savoir à qui on a affaire, à quoi on a affaire, qu'est-ce que cette personne ou cette chose veut. Nous, on n'avait rien à la base, on savait rien, tu vois, on savait pas. Exactement. On savait pas si c'était quelqu'un qui avait déjà été incarné auparavant, on n'était pas sûr, nanana, enfin bref. Alors on a commencé à faire des lives et donc il y a eu un live qu'on avait fait un soir, le premier live où il s'est passé des choses. Alors il y a eu la brosse qui était tombée, je me souviens, sur le côté là. Il y avait aussi une crème qui était tombée avec.
si on se souvient bien. Oui, j'avais eu 2-3 affaires sur une commode à côté du lit en fait. Il y a plusieurs choses qui sont tombées en fait en même temps, c'est ça. Donc là, je me souviens, on avait attrapé les caméras, on avait filmé. Mais direct. Ensuite, c'est là qu'elle s'est dit non, ça va pas. C'est là, quand même assez violent. Ouais, c'était trop. Voilà. C'était trop. Elle a essayé d'apaiser les choses, fumigation, j'ai fait des prières, etc. Et en fait. Des pentacles de protection. Enfin, voilà. J'ai commencé à mettre des protections sur tous les murs de l'appartement. Voilà. Et en fin de compte, plus je commençais à mettre les protections, plus on l'entendait. C'est ça. Moi, sur mes propres vidéos à moi, si vous regardez bien, il essaie de parler. À un moment donné, j'essaie de faire une fumigation et on entend bien une PVE où ça fait wow. C'est négatif de partir d'ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. J'ai vu. Ouais, je peux. En gros, là, je dessine plusieurs symboles. C'est des pentacles. Je vais faire un petit peu partout. Je vais juste ici. Voir si c'est important. Voir si c'est là. En gros, là, je dessine plusieurs symboles. Et vraiment, t'as l'impression que ça l'énerve en fait. C'était choquant. Moi, ça m'a choqué ce bruit. C'était impressionnant, ça, c'est vrai. C'est bref. Et puis du coup, après, tout au long de la soirée, on était en live, bien sûr, on continuait de filmer. Ça s'arrêtait plus. Non, ça, alors non seulement pire. Moi j'avais des acouphènes, ensuite le chat qui arrêtait pas de miauler, il était mal, c'était limite il nous prévenait attention, il y a quelque chose qui va pas. Enfin c'était ouf quoi. Une soirée de dingue. Des fois il miaulait avant que les choses se passent. Ouais, ça c'était ouf aussi, ouais. Et on entendait des ricanements, des ricanements dans son couloir, la porte là-bas qui arrêtait pas de s'ouvrir. Ça c'était une horreur. Il y a un moment donné, il y a le vélo aussi, le cadenas qui avait fait un bruit. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Il y a eu un truc qui m'a été jeté dessus. Exactement là où on est. Là, il y avait le bureau au bout de mon lit. Ouais. Et j'étais là. C'était la dans perche. l'encadrement de cette porte-là. C'était cette porte-là. Hein. Il y a une perche. C'est quand même une grosse perche comme ça. Hein. Ouais, qui m'a été jetée dessus. Moi, je faisais de la fumigation derrière là. Et en même temps, on voit le truc qui se barre comme ça. Voilà. Avec les projetés. Oh putain! C'est quoi ça? Et ça te l'a jeté sur la gueule là. Ça vient de jeter ça sur Julien. Ça m'a choqué, ça va. Horrible. Parce qu'on était toutes les deux en live en même temps, hein, donc ça c'est pareil. Pendant qu'elle était là-bas, voilà, bref, voilà. Vous avez deux points de vue différents, voilà, donc n'hésitez pas à regarder nos vidéos. C'est ça, c'est ça qui est bien. Ouais. Et pareil, à un moment j'étais revenue de la cuisine et il y a un truc de la cuisine qui a été jeté. Et ça, tu vois, c'était les seules fois où j'avais des trucs sur moi. Moi, je l'ai vu en live, dites-vous. Moi, j'étais en train de faire ma fumigation dans la cuisine. Et quand ça a été jeté, j'étais derrière. J'étais comme ça. Mais vraiment, j'ai plus bougé. Et moi... plus t'as peur, plus c'est ça. Oh putain! Non, c'est quoi là? C'est quoi la question? Je sais pas ce que à ce moment-là. Elle a bugué. Elle a été. What? Tu vois, elle savait plus quoi dire. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée me cacher en fait. Ouais. J'étais comme ça dans l'idée. J'ai vu, mais vraiment, j'ai vu le truc se déplacer, ça m'a choqué. Ouais, et moi quand je l'ai vu le truc arriver sur moi et que je me le suis pris, j'ai eu un choc, je suis allée me poser. Je sais même pas d'où était ce stylo. Elle était là, mon armoire, ou elle était là? Elle était là. Elle était là, mon armoire. Elle était là. Et je suis allée contre l'armoire, j'étais comme ça. Et là, parce que moi j'avais vu le truc quand je me suis retournée, parce que j'ai entendu Amandine crier. Ouais. Je me suis retournée, j'ai vu le truc qui arrivait. Je l'ai vu avant elle, moi en fait. Donc du coup, vous le voyez dans la vidéo. J'ai fait waouh! Ouais, c'est ça. Et quand je l'ai entendu, je me suis retournée. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai vu le truc voler arriver sur moi, j'ai eu un. Tu sais que j'ai encore des frissons quand on en parle, regarde. Ouais, tu m'étonnes, c'était un truc de ouf. Moi ça me choque, hein, franchement. Ouais. Et là, je suis restée là. Je crois qu'en live pendant non pas 2 minutes entières, mais j'étais comme ça, genre j'ai arrêté de parler. Ouais. J'étais choquée, je calculais plus les gens. Et j'étais comme ça dans mon coin en train de faire... Parce que le fait d'avoir vu le truc arriver sur moi, c'était ça m'avait quand même choquée, tu vois. Bah oui. Et ça faisait trop en un soir, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, tu te sens attaqué, t'as envie de te barrer, tu veux pas laisser les chats, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est abusé. C'est pas des chiens, c'est pas facile à emmener dans la rue comme ça un soir, enfin c'est horrible quoi. Et du coup ça c'était le premier live. Au bout d'un moment, après à la fin, on a commencé à se dire putain, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, le live et tout. Il y avait trop de mauvaises et même venant de nous, il y avait trop de mauvaise énergie, tu vois, parce que j'étais trop en stress. Il y avait toutes les personnes sur le live il y avait autant des curieux qui empiraient des fois la situation. Ouais, qui disaient regarde derrière toi. Ouais. Ça empirait les choses. Ça, mais je me sentais pas mieux moi, en fait. Ouais, c'est ça empirait trop les choses. Et nous, par-dessus, en fait, on n'arrivait plus à se concentrer. Et moi, ce qui me faisait flipper, en fait, c'est que mes propres prières ne fonctionnaient pas. Ouais. C'est ça, en fait, qui m'a fait flipper sur le moment, parce que je me suis dit, attends, là,
ça a toujours marché. Et là, ça marche pas. Qu'est pas ça. Et là, en plus, on ne sait pas à quoi on avait affaire. Enfin, tout ça, c'était brouillon ce qui s'est passé ce soir-là, en fait. Parce que j'arrivais même pas à l'entendre, parce qu'en fait, finalement, il me donnait que des acouphènes. D'habitude, j'ai quand même une capacité à les entendre, mais là, impossible, parce que c'était vraiment des bruits blancs, genre des tuut dans l'oreille toute la soirée. Ça fait mal, vraiment. Donc, bon. Et le pire, c'est que dans ta vidéo, du coup, on entend des choses qui a été capturées sur la caméra, que vous avez entendu en live. De mon côté, en fait, on entendait des bruits différents des fois. Il y a quelqu'un, des fois chez moi, ils entendaient des petits rires, des chuchotements. Chez toi, il y a eu le gros. Il y a toujours des choses différentes. Chez elle et chez moi, c'est différent. C'est incroyable. Pourtant, on était au même endroit quasiment tout le temps. Ouais. Ensuite, il y a eu le lendemain, l'après-midi. Le lendemain, vers fin d'après-midi. Pas le lendemain, d'abord la soirée encore, quand j'ai dormi chez toi. Ah oui, cette nuit-là, putain, c'est vrai. Bah oui, en fait, c'est vrai que cette nuit-là, on avait arrêté le live le soir assez tard. Après, on était épuisés. On a tout fait pour ne plus en parler, on a tout fait pour changer d'ambiance. On était avec les chats, on s'est mis un petit film en fond. On a fini par s'endormir. Et la nuit, il y a eu la planche du Ouija qui est tombée vers un côté. Mais vraiment, ça m'a réveillée parce que elle a une grosse planche de Ouija, elle est énorme et quand elle est tombée en fait sur le rebord de son lit, ça a fait un bruit, mais vraiment un choc. Du coup, ça m'a effrayée. Alors je me suis réveillée, j'ai dit what? Et j'ai vraiment vu la table qui était tombée sur moi. J'ai dit oh putain, mais Julia, vas-y, là on se cache, je dors plus dans ta chambre. Elle m'a réveillée, on sait, bon, ça. Ah ouais, j'ai dit vas-y, en plus elle a mis du temps à se réveiller. J'ai dit Julia, vite, on se bouge. En fait, mais pour vous expliquer, ma planche de Ouija, c'était une ancienne planche d'armoire. C'est le mot que je cherchais, en gros, un appareil à souder. Et donc, j'ai simplement brûlé dans le bois pour graver mes lettres dedans. Donc, c'était une planche très très lourde. C'est pas une armoire Ikea, c'est pour vous dire, c'est du bon bois. Les planches à l'ancienne. À l'ancienne, c'était une vieille armoire à l'ancienne. Voilà, c'est une très grosse planche, très lourde. Alors, elle s'est prise dans la tronche, elle s'est réveillée. Je vous laisse imaginer un petit peu le truc. Et donc là, nous, on s'est dit, voilà, clairement, c'est quelque chose qui veut communiquer. On a bien vu que ça fonctionnait pas beaucoup en PVE comme on voulait. Et il a bien vu qu'il a beau lui crier dans les oreilles, elle avait des acouphènes, c'était une horreur. Donc il nous a indiqué planche Ouija. Mais on l'a pas fait tout de suite. On a attendu d'être prête. On voulait d'autres choses encore d'abord. On s'est dit peut-être qu'avant la Ouija, il y a peut-être d'autres façons de communiquer avec lui, effectivement. C'est ça. Et je me souviens que le lendemain après-midi, donc on a fait un live aussi, vers 16-17h, quelque chose comme ça. C'est ça. C'était une journée grise, il faisait vachement sombre dans le live, mais c'était 16-17h, c'était pas plus tard. Et là c'était un live, principalement, on était beaucoup au salon, et du coup, putain, au salon, la porte, ma porte, c'est... Franchement, vous allez voir les lives, en fait. Allez voir les lives qu'on vous indique, n'hésitez pas à les voir, le 1 et le 2. Vous verrez tout ce qui s'est passé. Et dans le 2, on nous voit clairement au milieu du salon, et t'as la porte qui fait clac-ting plusieurs fois comme ça, qui s'ouvre avec son bruit de grincement horrible là. Elle est horrible, sa porte. C'est un film d'horreur chez moi, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur cet appartement. Alors là, pour revenir sur cette porte, il y a plein de monde qui m'ont dit ah mais c'est peut-être un défaut de la poignée ou un truc. Écoutez, moi j'habite ici depuis 2018, ma porte ne fait pas ça, ma poignée, ma porte, tout ça n'a eu aucun choc. Donc non, c'était pas comme ça avant. Et pourtant, dans ma vidéo à moi, je montre bien en face cam que je claque la porte. Oui. Je le montre bien. Ah oui, non, on entend bien le clac, tu vois, donc... plein de fois. Parce que tu peux pas ouvrir une porte comme ça, c'est impossible, quoi. Ça m'a énervé ce jour-là, la porte, l'histoire de la porte, parce qu'il s'amusait bien. En fait, il aimait bien faire des choses, c'est qu'il se voyait bien. C'est balancer. Regardez, je suis là. Voilà, c'est ça. Et on nous voit, moi, à chaque fois, je disais non, c'est chez moi, ça m'énerve. Et je reclaquais la porte aussi, vous l'avez entendu dans le live et tout. Et le fait, et tu sais ce qu'on entend aussi, la poignée qui fait clac. Regardez les lives. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand je mets en la poignée, j'entends bien le bruit parce qu'en replay je le mets en ralenti et vous entendez bien le clic d'abord avant de. Mais tu sais que ça me dégoûte. Imagine-le genre derrière la porte. Imaginez dans le couloir. Et jeter la porte et il nous regarde pendant que la porte elle s'ouvre et nous on le voyait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dégoûte d'imaginer cette scène. Quand j'y repense, tu vois, imagine-le dans le couloir comme ça, clac, et il nous regarde et nous on se retourne, on le voit pas, il nous fixe comme ça et après il rentre dans le salon. De toute façon, on n'était pas bien, franchement. Donc toute la journée on a un peu bataillé, il faisait tomber des choses. Finalement, en fait, il y avait même des personnes qui disaient avoir vu des ombres. Oui, mais tu sais que dans le live 1 aussi, c'est vrai. À un moment, j'ai pas fait attention. À un moment, je crois que c'est quand je suis. D'ailleurs, tu m'as fait penser là, quand je suis contre l'armoire, à un moment,
et ben on voit au plafond un truc qui fait. J'ai pas fait attention. On voit pas mal à plusieurs moments. Oui. On voit des ombres. Et oui, dans le live aussi dans la cuisine, quand on est là toutes les deux, on voit un truc à la cuisine. Avec la fumée. On voit un truc noir qui se déplace dans la cuisine. J'ai fait un peu de fumigation juste là. Et vraiment, avec la fumée, on voyait des fois des formes qui se faisaient. C'était trop bizarre. Ah oui, moi je parlais carrément d'ombre noire dans la cuisine pendant que tu faisais ça aussi se déplaçaient. Effectivement. Vous l'avez vu, et n'hésitez pas à aller revoir les lives, il y a des moments il y a eu des choses vraiment impressionnantes, mais au bout d'un moment, je disais à Julia, écoute Julia, j'en peux plus là. Là, on était épuisés, j'y arrivais plus. Était épuisés, hein. Moi, franchement, je savais plus quoi faire. Horrible. Je commençais à paniquer en fait, parce que je savais plus quoi faire. J'avais tout utilisé et rien fonctionnait. Alors, dans mon live, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui disent il y a telle et telle personne qui veut monter, c'est une médium, vas-y, prends-la, elle est chouette, etc., etc. Alors, vas-y, je l'accepte et tout. Et puis, la nana, super sympa, elle nous dit en fait qu'elle l'entend. Et qu'elle le voit. Ouais. Donc elle a conscience qu'il y a bien quelque chose. Elle me donne raison en disant effectivement il y a ça. Ça a confirmé pas mal de choses d'ailleurs que tu avais déjà pressenti. Exactement. Alors elle avait acquiescé le fait que finalement ça venait bien de notre enquête. Moi je sentais que ça venait d'une enquête à l'extérieur. Et ça elle a dit ça c'est sûr. Donc c'était bien cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'elle avait dit d'autre après ? Elle avait aussi confirmé le fait que c'était masculin mais jamais incarné auparavant. Ouais, qui n'a pas été incarné. Ça par contre on n'était pas sûr au départ et finalement elle nous a confirmé que c'est quelque chose qui a été comme créé un petit peu. C'est une entité inférieure. Moi j'appelle ça c'est inférieur. C'est pas quelque chose de très gentil. Ça n'a jamais vécu sur Terre. Et en fait ça pompe un peu les émotions des gens et leurs énergies pour essayer justement de leur faire rappeler un peu ce que eux n'ont jamais pu avoir en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'est attaché à toi finalement. Et elle a confirmé ça. Oui. Elle a confirmé qu'il était attaché à moi et qu'il ne t'aimait pas. Ouais. Bah oui, parce que à chaque fois que j'arrivais, j'essayais de énerver contre toi. Ça, exactement. Ça elle l'a confirmé et elle a confirmé qu'il voulait te faire du mal si tu continues à faire des protections. Je me souviens quand j'avais entendu ça, j'ai eu des frissons qui m'avaient parcouru. Il puisait dans mon énergie en fait pour faire du mal, même à toi finalement. C'est ça. Parce que même si finalement il s'est accroché à elle pour avoir plein de choses, finalement il bouffait son énergie en fait et c'était désagréable quoi en fait. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris sur beaucoup de nos vidéos sur TikTok. Ils disaient mais vous aurez pas dû gérer comme ci ni comme ça. Mais en fait les gens ils comprenaient pas que c'était pas juste une entité dans une maison. C'est pas juste un gentil esprit qui fait des toc-toc dans les murs. Non, là, c'était un esprit qui s'énervait dès qu'on essayait de mettre des choses en place. Ouais. Et à partir du moment où vous voyez que votre façon de faire ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est que là, c'est quelque chose de plus fort que vous. Et quand il y a quelque chose de plus fort, moi je dis non. Pour moi, déjà, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas plus fort que nous. Il n'y a pas plus fort que la lumière. Pour moi, la lumière est plus forte que les ténèbres. Pour moi, j'ai cette vision des choses en fait. Donc pour moi, c'est impossible que ça ne marche pas. Alors quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, c'était énervant en fait, c'était frustrant. Ouais, alors du coup, quand on a accepté cette nana, elle nous a dit écoute, fais quelques tests, prends ton K2, mets-toi à la porte, pose-lui des questions. C'est vrai. Et là, je lui ai posé une question. Ouais. Je lui ai dit si je te prends Julia, est-ce que tu seras content ? Eh ben vous regardez le MF, il a pas bougé du tout. Alors qu'il arrêtait pas de s'allumer. Et ben quand je pose la question, il y avait plus rien. Et au contraire, après, t'avais posé plusieurs questions comme ça. Plusieurs questions. Et puis en fait, on voyait bien que il voulait Julia en fait. Il voulait que je dégage et que je lui laisse quoi, clairement. Mais non, c'était pas possible. Oui, encore. Et du coup, cette nana nous a donné l'idée effectivement de faire un rituel de bannissement. Ouais. Et après, on a contacté d'autres personnes encore parce qu'on voulait être sûr en fait. Être sûr parce que c'est vrai que je la connaissais pas non plus. C'est ça en fait. Donc c'est pas que je doutais d'elle, mais c'est que j'avais envie d'être sûre. Si, non, mais sur internet, c'est vrai que. On sait jamais sur qui on tombe en fait finalement. Donc c'était important pour nous d'avoir plusieurs avis. Donc on a rencontré d'autres médiums qui nous ont confirmé la même chose. Tous. C'est ça. Donc en fait, au bout de 3-4 médiums qui te disent c'est ça, voilà, on a compris, ok. Par contre, il y en a plusieurs au début qui ont dit que je devais partir, que je devais laisser quelqu'un d'autre le faire, etc. pour aider Julia. Mais en fin de compte, on a capté que moi aussi j'étais touchée d'une certaine manière et qu'il fallait que je m'en débarrasse avec Julia. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai suivi finalement l'avis d'une autre médium qui m'a dit non, Amandine, fais-le avec Julia parce que toi, si tu le fais pas non plus, tu risques d'être pas bien après non plus. Donc du coup, on l'a fait ensemble. Ouais. Voilà, on a fait la demande de ce médium en fait.
C'est ça, on a effectué des rituels de bannissement sur une durée de 29 jours qui sont arrivés à leur terme récemment. 29 jours pour suivre un cycle lunaire. C'est ça. Et franchement, les rituels de bannissement, pour vous donner mon retour là-dessus, en tant que personne qui ne pratiquait pas de rituels, qui n'avait pas beaucoup de croyances, pour vous donner mon retour là-dessus, j'ai senti que c'était vraiment, vous savez, comme un espèce de combat psychologique entre nous et lui, et que c'était plus une question de renforcement d'énergie intérieure et de lutter pour les nôtres et contre les siennes, vous voyez, parce qu'il y a plein de gens qui voient ça un peu comme genre c'est de la magie, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas de la magie, c'est pas ça en fait, c'est une question d'énergie, c'est une question de renforcer ton énergie, de lutter contre ta façon de penser aussi, de réussir à le chasser grâce à ça, quoi, c'est ça. Voilà. Parce que lui ce qu'il faisait c'était affaiblir en fait, et tous ces rituels nous ont aidés à être plus fortes, plus confiantes, plus convaincantes envers nous-mêmes et contre lui, et c'était ça, c'est pour ça que ça m'a fait penser à une lutte, une bataille en fait, psychologique, qu'on a gagné. C'est ça en fait, et c'est vrai que tous les jours on s'est battu en fait pour tous les jours dégager cette chose. C'était long. De toute façon, je tiens à préciser qu'il y a des personnes sur TikTok et tout qui m'ont dit ah non, moi je te donne un rituel de bannissement, tu le fais en un jour et tout. Non. En fait, non. En fait, c'est ça le dire, on n'est pas dans un film d'horreur. C'est que la plupart des gens pensent qu'un rituel de bannissement ça peut marcher en un jour pour une entité qui est dans l'appartement. Mais quand c'est sur notre corps subtil, ah non, ça c'est pas forcément en un jour, c'est pas vrai. Et puis ça dépend aussi de la force de l'entité à qui t'as affaire, ça dépend de tes propres énergies à toi. Tout est du cas par cas. Arrêtez de venir nous donner en fait des suppositions c'est ça. Par rapport à vos expériences, parce que tout est du cas par cas. C'est du cas par cas. Voilà. Nous, par exemple, on a laissé passer vachement de temps avant de faire des rituels de bannissement parce qu'on savait pas à qui on avait affaire. On a essayé d'être bienveillante. Bien sûr, nous, on veut aider en plus. C'est le principal. On va pas essayer de faire un rituel de bannissement si c'est quelqu'un qui était auparavant incarné, qui avait besoin désespérément d'aide et qui était maladroit. Ça paraît logique, Donc, nous, avant, on a essayé. Ah, et on a oublié de leur parler de la séance de Ouija, du coup. Ah oui. Parce que nous, avant de faire ce rituel de bannissement, on a, comme dit, on a récolté un maximum d'infos. Parce que justement, cette médium-là nous avait dit il faut que vous communiquiez d'abord avec ils étaient plusieurs à nous dire de toute façon, s'ils vous ont mis la planche ou quoi, allez-y en fait, dans tous les cas. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à l'entendre comme ça. Et comme j'arrivais pas à l'entendre, c'est peut-être pour ça que j'ai eu la planche aussi dans ma tronche. Tu vois, pour me dire, vas-y, utilise ça. Parle avec ça, Et effectivement, franchement, cette séance, elle a été... bénéfique. Hyper bénéfique, on a appris plein de choses, et pourtant on s'est fait un peu allumer, hein. Mais pourquoi vous avez fait ça? Non. Mais finalement, ça nous a grave aidé en fait. Alors on va juste revenir sur notre avis sur la Ouija. Oui. Encore une fois. Oui, encore. Il faut vraiment faire une différence entre la réalité, la logique. Faites appel à votre logique et à votre esprit critique. Faites une différence entre la vraie vie, votre esprit critique et les films d'horreur. Dans un film d'horreur hollywoodien, je dis hollywoodien parce que c'est les meilleurs en films d'horreur, il n'y a pas à chier, les films français, tout c'est de la merde. Surtout qu'on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose, ils détiennent tout, le savoir-faire, le pognon, tout, laisse tomber. Ils sont imbattables. Et donc ils nous servent des superbes films, d'accord. Mais par contre, ce sont des films. Et dans les films, on utilise la planche Ouija très souvent. Et qu'est-ce qui se passe dans un film d'horreur? Des mauvaises choses, sinon le film ne serait pas un film d'horreur, on est d'accord, on se ferait chier. Bon, à partir de là, c'est souvent la Ouija qui est utilisée. Mais c'est quelque chose dans leur culture là-bas. Elle est diabolisée. C'est dans leur culture, tu sais, les planches Ouija. Voilà. En fait, parce que tu sais, eux, ils vendent ça dans les magasins de jouets. Ouais, je sais. Là-bas. Et donc, mais ici aussi, hein. Ouais, ici? Ah oui. Mais où? J'en ai déjà vu à la Fnac récemment d'ailleurs. C'est vrai? Oui, ils en vendaient, ouais. J'y vais pas assez. Moi, j'ai pas vu ça. Je savais pas. Ouais, si. Ok, je savais pas que ça se faisait. C'est pour ça que les gens, ils sont pas trop d'accord et qu'ils ont une mauvaise vision de la Ouija. Déjà, c'est vu comme un jeu. Mais moi, je pars du principe que justement, les personnes qui disent vous jouez à la Ouija. Ouais, déjà. Stop. C'est faussé. Parce qu'en fait, non, on ne joue pas, on la pratique. C'est très sérieux. C'est deux choses différentes. Et la pratique, on le fait en connaissance de cause. Ouais. Parce que non seulement on a quand même un peu d'expérience, et qu'en plus de ça, on a nos protections. Et la plupart des personnes qui viennent nous voir en commentaire, nous dire oui, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça. Mais alors reposez-vous les questions. Les personnes qui vous disent ça, ou vous qui avez vécu ça, la plupart du temps, c'est des personnes qui se sont pas protégées et qui ont fait ça avec des potes pour s'amuser. Oui, voilà. C'est normal qu'il se passe des choses. On veut pas non plus vous rassurer en train de vous dire si t'es protégé, si t'as des bonnes intentions. Voilà, il faut faire en connaissance de cause. Il faut savoir que toute demande de contact est à risque. C'est ça. Alors en plus de ça, protégez-vous. Clairement, faites-le sérieusement et dans le respect. C'est pas un jeu. Ouais. Mais voilà, juste pour dire que j'aimerais revenir sur le fait que nous ne diabolisons pas la planche Ouija, parce que si finalement on fait appel à notre sens critique
critique et notre logique. Et ça, j'en ai beaucoup discuté avec Amandine, tu l'as lu dans beaucoup de livres et c'était très pertinent, ces informations-là. Finalement, ce n'est pas une question de support. Ce n'est pas une question de bois ou de lettres, ce n'est pas une question je sais pas, de métal ou autre qu'il y a sur des pendules, ou le bois des pendules, ou les matières des baguettes, des radiesthésy, peu importe. Encore, le pendule, il est beaucoup mieux vu, hein. Bizarrement, par la canne esprit avec la pendule, il n'y a pas de problème. Ouais, j'avoue. Et là, maintenant, si vous faites appel à votre esprit critique, vous vous dites, ouais, en fait, on peut réaliser que toute demande de contact est à risque, que nous n'avons pas de contrôle absolu sur ce qu'il se passe et que vous utilisiez une planche de Ouija en bois, une planche de Ouija en papier, un pendule en bois, un pendule en métal, des baguettes de radiesthésy, votre voix. Dans tous les cas, tout ça, c'est une demande de contact. Et peu importe votre support métallique ou en bois, ça ne va pas changer la finalité. Dans tous les cas, vous ouvrez des portes. Dans tous les cas. C'est ça. Et c'est pas parce que tu vas utiliser une planche en bois que tu vas principalement attirer les esprits inférieurs, en fait. Ça, c'est... Non, mais tout le monde dit ça, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Mais c'est du kitsch culturel, mais mauvais. C'est mauvais. Faut juste faire appel à son esprit critique. Je veux dire, les personnes qui communiquent avec des défunts, avec leur pendule, ne sont pas moins à risque que des personnes qui utilisent la Ouija. C'est juste que dans votre vie, vous avez beaucoup regardé de films d'horreur où il se passait des mauvaises choses quand existait la Ouija. Are you okay? Oh my god! Et maintenant, si on prend notre logique, on dit tiens, c'est un support. Hein, bien sûr. Ce n'est pas un contrôle sur l'esprit avec qui on va avoir un contact. C'est vrai. Hein. Donc oui, il y a des règles, on dit oui, il faut dire bonjour, au revoir, mais en vrai, si tu fais un contact avec le pendule, tu fais pareil. Tu fais appel à ton bon sens et ton respect. Merci d'avoir communiqué avec nous. Au revoir. On vous laisse ici. Merci de ne pas nous suivre. Tu vois, c'est juste, voilà. Tu fais juste ça en fait, c'est pareil. Voilà. C'est ça. Voilà, bref, c'était un petit aparté qui a duré 1000 ans. C'est important. C'est un petit aparté qui a duré 1000 ans, mais de toute façon, on se fait un petit face camaïve avec vous, on papote un petit peu. C'est important qu'on remette aussi les choses à leur place. Oui. C'est ça en fait. C'est ça. Et donc, on a fait cette séance de Ouija. C'est très long ce petit aparté, hein. C'est pas grave, on a le temps. On vous aimait bien les longues vidéos. C'est vrai qu'elle était géniale parce que on a eu. Elle était géniale, ouais. Elle était géniale. Alsacien là. Non mais c'est terrible. Ah non. On arrête ça. C'est terrible. C'est génial. Je tiens à vous préciser que j'aime pas du tout l'alsacien, j'aime pas la langue, j'aime pas l'accent. Alors, donc pour revenir sur cette séance de Ouija, bah du coup, elle a été super bénéfique et très instructive. Grave. Déjà les PVE, le gars qui nous sort des trucs de dingue quoi. J'ai rarement eu des PVE pareil, hein, je tiens à préciser. Juste pour info, j'arrête pas de le travailler en ce moment ça. Oui. Et j'ai jamais eu des PVE aussi clairs. Ouais, ils sont très clairs, c'est génial. Pour être sûr de comprendre, tout simplement on l'a ralenti, hein, voilà. Pour essayer de comprendre mieux. On vous le passe. Et sa voix, là on voit qu'il a beaucoup d'énergie pour faire des choses pareilles. Hein. Quand même, hein. Quand même, ouais. Là, mais on a eu... Quand j'ai entendu sa voix, je te l'ai dit tout de suite, hein, j'ai reconnu la voix qu'on a entendue à l'enquête carrément. Mais c'est pour ça, comparez, regardez les vidéos, comparez et donnez-nous votre avis sur la voix. Est-ce que c'est celle qui a parlé pendant l'enquête, celle qu'on a eu en PVE ici Et pour nous c'était quand même une information précieuse et c'était génial qu'on entende aussi bien, c'est super parce que ça nous a appris un petit peu son état d'esprit, sa façon de voir les choses et ça nous a aidé à savoir si on devait faire ou non des rituels de bannissement, voilà. Tout ce qu'on a pu comprendre pendant cette, en tout cas principalement, hein, pendant cette séance de Ouija, c'est qu'il n'avait pas besoin d'aide, c'est qu'il était mauvais, qu'il s'en fichait en fait, de me faire du mal. Voilà. C'est vrai qu'il avait... on ressentait, tu vois, il répondait « et alors ?» Ouais, et alors C'était vraiment... Et en plus, l'arrogance. Début, on n'avait même pas l'impression qu'il disait ça. Au début, on avait vraiment l'impression qu'il a tchoumé comme ça. Oui, parce que... On a dû mettre en ralenti. On a dû travailler le son quand même parce qu'on a entendu un petit truc. C'est quoi C'est trop rapide, hein. Pourquoi c'est si vif comme ça? Pourquoi il y a une différence de. Ça, c'est une question que je me pose, tu vois. Pourquoi il y a une différence entre la façon dont on parle et quand on reçoit des messages? Est-ce que lui. Pourquoi il parle aussi vite? Je sais pas. Pourquoi ça fait. Tu vois? C'était très rapide et il fallait vraiment qu'on ralentisse le son. C'est marrant pour qu'on ait à peu près un truc normal. Qu'on comprenne ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant cette différence, tu vois. C'est drôle ça, ouais.
Et du coup, en fait, donc voilà, on a eu des PV impressionnants. On a eu la confirmation qu'on l'a rencontré au moment de l'enquête, parce qu'on avait quand même préparé une question piège, comme vous le savez. Les esprits, on faut pas faire confiance à tout le monde, c'est pareil dans la vraie vie, c'est pareil pour les entités. Hein. On peut très bien nous mentir. Nous, on avait préparé une question piège. Et la question piège, c'était est-ce que tu peux nous donner un élément concret du jour de notre rencontre? Et on a eu l'élément incendie. C'était important de lui poser cette question pour qu'on soit sûr que ce soit bien lui. C'est ça. Et là, les mots, enfin le mot, c'était l'incendie, hein. Oui, c'est ça. Non mais En fait, déjà, le fait que ça soit un long mot. C'est ça. Il a pris beaucoup de force pour nous faire bouger, en fait, sur toute la table. C'est ça. C'est un long mot. Et nous, on s'est regardé, mais non. Et des fois, souvent avec la Ouija, quand on a des entités avec moins d'énergie qui communiquent avec nous, ils utilisent des petits mots. Tu sais, ils raccourcissent, ils font en sorte de préserver. Et lui, il avait comme de l'énergie à gogo, je sais pas comment expliquer. C'était incroyable. Franchement, incroyable. En fait, autant j'en ai déjà vu, des esprits qui étaient quand même assez costauds, mais lui, imbattable. Franchement, il avait vraiment beaucoup d'énergie, c'était incroyable. On le sentait en plus pendant la séance, quand on avait la goutte qui se dirigeait, on sentait. Elle devenait toute rouge, son visage, il est passé par toutes les couleurs. C'est ça, vous le voyez dans la vidéo. J'avais mal au dos, j'avais vraiment l'impression qu'il m'appuie dans le dos comme ça, qu'il me savait dégage. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment l'impression que quelque chose me touchait le dos sans arrêt ici, j'avais mal. Et dans cette vidéo, effectivement, je suis passée par un froid glacial plusieurs fois. Ouais, ça on l'a senti. Hein. Horrible. On avait des frissons glacés, corps, horrible, horrible. On a eu aussi des moments de bouffées de chaleur, horrible aussi. Un mal-être. Des douleurs dans le dos, dans le corps, et vous le voyez. Et c'est comme ça qu'on reconnaît finalement un bon esprit et un mauvais esprit. C'est ça. Les mauvais esprits, vous les sentez sur votre corps. C'est ça. Ils vous font pendant que vous êtes en contact avec eux, ils essayent de vous atteindre en fait. Ouais, t'es pas bien. Un bon esprit ne fera pas ça. Une gentille personne qui était décédée là, qui a besoin de parler avec toi, va pas te faire du mal pendant qu'elle va parler avec toi. Je me suis jamais senti mal comme ça quand on a fait même avec Léa, la Ouija avec Léa. On n'était pas mal comme ça, donc voilà, on sent la différence. Clairement. Et effectivement, vous le verrez, hein, pour ceux qui n'ont pas vu cette séance, je vous invite à la regarder, bien sûr. Vous verrez dans la vidéo. Je vous précise juste que c'était un moment où on arrivait au summum du truc, où on se disait là il va falloir faire quelque chose après. On attendait juste cette dernière communication pour avoir des confirmations, mais c'était un moment où j'étais mal. Ça m'avait beaucoup atteint. Ça faisait quand même 3 semaines, je crois, que déjà tout ça avait commencé. Ouais, ça faisait long déjà. Hein. C'était déjà long, 3 semaines au quotidien, la peur, surtout les choses. Surtout qu'elle dormait pas beaucoup. Après, elle allait travailler. Et après, nous, on se voyait pour nos vidéos. Donc en fait, ça faisait beaucoup en fait. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Et c'était épuisant, Voilà, le mal-être, la peur, la charge mentale, l'épuisement, le mal physique. Et beaucoup la peur en fait aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et là, quand vous voyez ma gueule dans la vidéo, clairement, j'étais à bout, j'étais au max de l'histoire, là, il fallait que ça s'arrête. Et c'est après, donc du coup, on a eu toutes ces informations, et donc on s'est lancé dans les rituels de bannissement. C'est ça, enfin. Ah non! Donc c'est vrai, ouais, on va vous parler de l'église d'abord. Alors en fait, vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas croyante, mais on a quand même essayé de suivre l'avis général, parce qu'on s'était dit, bon, ça doit quand même avoir un intérêt. Donc, principalement sur TikTok, hein, quand je vous ai montré des vidéos où il s'est passé des phénomènes de poltergeist, vous étiez des milliers, je pense, à écrire il n'y a qu'une autorité religieuse qui pourra mettre fin à ce désastre. Enfin, j'en avais pas autant que toi, moi, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui disaient ça, effectivement, C'était le grand avis général. Et par rapport aussi à mon expérience passée, parce que j'avais déjà aidé une dame qui avait des problèmes, effectivement, à ce niveau-là chez elle. Et en fait, elle avait fait appel à un prêtre et des experts. Alors, je me suis dit, bon, si elle, dans son petit patelin, elle a réussi à faire venir un prêtre, nous aussi, logiquement. Surtout que nous, on n'est pas dans un village, on est quand même dans une grande ville. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs églises. Déjà. Voilà. Donc finalement, on s'est déplacé. Avant ça, il y a eu la lettre. Oui, la lettre. On a dû les contacter par courrier d'abord. Parce que ça a changé. Les procédures ont changé depuis qu'il y a eu le Covid. Et il faut qu'on envoie en fait un courrier à l'évêque. Voilà, j'ai trop envie ce nom. Donc en fait, il faut écrire ce courrier-là. Une fois qu'on a donné ce courrier-là, il y a de l'attente. Mais au bout de 2 semaines, quand on n'était pas bien, après la Ouija, etc., on s'est dit, attends, ça fait 2 semaines, la situation elle est quand même pressante. On va redemander pour voir s'ils ont bien reçu nos courriers. Donc on s'est déplacé à 2 églises différentes. Et les deux... alors d'ailleurs on a filmé un petit peu. On a filmé quand on est allé, on a filmé avant de rentrer, on a filmé en ressortant.
Voilà, ça y est, on est devant l'église. On va essayer donc de parler avec le prêtre parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Donc on espère vraiment qu'il va essayer de trouver une solution pour nous. Voilà. Bon, ben ça y est, on vient de sortir. On a réussi à avoir un prêtre, mais malheureusement ça a été négatif. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme ils n'ont pas eu l'accord des personnes au-dessus, malheureusement, en fait, ils ne peuvent pas prendre la peine donc, de faire un nettoyage soit sur Julia ou sur l'appartement directement. Donc en fait, tant qu'on n'a pas l'accord, tant qu'on sait, tant qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas l'avoir, on ne peut rien faire. Et on vous a expliqué que non, en fait, c'était pas possible. Tout ce qu'on m'a proposé, c'était clairement de me baptiser, que je vienne le dimanche, mais il y a personne qui voulait se déplacer à mon domicile. On a quand même eu l'occasion de montrer les vidéos. Ah, on a montré les vidéos, mais, on a un peu compris que c'était pas dans leurs obligations, mais genre, c'était pas, ils avaient pas envie spécialement de s'occuper de ce type de situation. C'est ça. Voilà. Bon. De toute façon, j'ai envie de vous dire, n'étant pas croyante, je m'attendais pas à grand chose de plus. J'avais pas un grand espoir en eux, mais après, comme tout le monde, tu sais, dans les films d'horreur, tu vois toujours des prêtres qui exorcisent le lieu ou la personne, tu vois. Moi, ça m'a un peu déçue quand même de leur part. Je m'attendais quand même à... En voyant les vidéos, je me suis dit, il va nous prendre au sérieux. Et en fait, je sais pas, je sentais ah, mais c'est un peu de ta faute, t'es pas baptisé, il faut croire en Dieu. La façon dont ça a été dit, je sais pas. Parce qu'on m'a quand même, franchement, on m'a quand même demandé, mais vous êtes baptisée, comme mais ça, vous êtes pratiquante, mais vous êtes croyante. Ouais, mais faut pas faire en fonction de ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Pas selon moi, mais selon eux. Hein. Normalement, ils n'ont pas à faire en fonction de ça. Pour eux, ils aident leur prochain, peu importe qui est le prochain. Tu vois ce que je veux dire ? On avait l'impression d'être un peu pestiférés parce que j'entendais pas, en fait, parce qu'elle faisait pas partie du truc, quoi, en fait. C'est ça, voilà. Bon. Là, je vous ai dit, je m'attendais pas à grand chose, de toute façon. Donc, du coup, on s'est débrouillé par nous-mêmes. On s'est dit, de toute façon, on sera jamais mieux servi que par soi-même. Le problème, c'est que moi j'ai un groupe aussi effectivement sur Facebook où je connais pas mal de personnes. Beaucoup de personnes sont venues m'aider, mais le souci c'est qu'ils habitent loin donc ils pouvaient pas se déplacer. Alors ils m'ont dit écoute, tu sais le faire, va avec ta copine, vous faites ça pendant tant et tant de temps, t'as ça chez toi, ok super, allez vas-y. Et là on a commencé à se mettre en place pour ce rituel de bannissement. Donc bon, alors là j'ai fait la cuisine, finalement la cuisine il n'y a rien, donc du coup ça sert à rien qu'on mette les plans pour la cuisine. Il reste la cuisine dans la moyenne. Ici et là, quoi. On est à 30 000 de taux vibratoire dans la cuisine. Donc ouais. Bah, tu vois, ici, hein. Bah tu vois tout à l'heure là-bas on était à 15 000, oui. Ici on est à 10 000 et là-bas on est à 30 000 directement. C'est incroyable hein. Ah ouais. Voilà. Bah, il me reste plus que la salle de bain pour être sûr. Mais enfin. Et là je tiens à vous préciser que cette fois-ci, j'ai pas juste récité des paroles, vous voyez ce que je veux dire ? Non, cette fois-ci c'était vraiment de la concentration, de l'ancrage comme on dit, se concentrer sur ses énergies, faire le vide, se concentrer sur les intentions très fortement. Franchement j'ai joué le jeu, hein. J'ai vraiment fait comme Amandine, et c'est pas parce que j'avais pas de base de grande croyance là-dedans que je l'ai pas fait à fond, et c'est en le faisant à fond que je me suis rendu compte que je sentais ce bien-être et cette énergie s'installer au quotidien, je sentais cette lutte, et alors pour vous dire, déjà au bout de 2 semaines il n'y avait plus d'activité. On ressentait déjà plus ce truc. Même moi en venant ici, plus je venais, plus les jours passaient, qu'il était affaibli tout le temps. Tu vois. C'est ça. Et plus je me sentais mieux. En fait, je sentais vraiment cette différence. Ouais, clairement. C'était fou. Et même si au bout de 2 semaines, il n'y avait plus d'activité poltergeist et qu'il n'y avait plus de problème d'ailleurs, on a respecté le cycle de 29 jours. Pas s'arrêter quand ça va mieux. Surtout pas s'arrêter, il faut continuer parce qu'en fait souvent ce genre de rituel ça peut l'endormir pendant un certain temps. C'est ça. Et il va se réveiller, il va se cacher mais il va se réveiller à un moment donné, il va revenir. Et là justement c'est dit non, on va rien lâcher. Même pourtant des fois c'était énervant, hein. On n'avait pas envie des fois. Fatigant des fois parce que ça rassemblait ses énergies, tu sais, après t'as la vie à côté quoi. Place, tout le temps, c'est fatigant. C'est ça, exact. On comprend. En fait, je comprends la pratique de la spiritualité et des rituels parce qu'en fait j'ai compris que c'était
un rassemblement d'énergie sur soi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, avant, je sais pas comment expliquer, je croyais que les personnes... Après, je suis pas la seule à croire ça, la différence, il y a un peu de monde, tu vois, à ce niveau-là, dans la magie. Je croyais que ces personnes pensaient développer, vous savez, comme dans Sabrina ou quoi, de la magie, qu'ils étaient persuadés de faire de la magie externe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce genre de magie là, en fait, c'est ça. En fait, il s'agit d'énergie intérieure que tu décuples. C'est l'intention, en fait. Ouais, tout des choses sur l'intention. En fait, finalement, les rituels, la spiritualité, c'est un travail sur soi-même. Exactement. Voilà, tout simplement. C'est un éveil personnel. Voilà. Que t'as envie de te donner. Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, voilà. Du coup, maintenant, pour vous dire... et ce qui était aussi impressionnant, ce que je veux juste rajouter dans le rituel, c'est que j'avais commencé à regarder quand même avec mon pendule au niveau de la radiesthésie, au niveau du taux vibratoire des pièces. Et ça, j'avais quand même envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passait. J'avais zappé. Parce que finalement, en fait, je l'ai jamais vraiment fait ici, alors que finalement, ça nous aurait donné quand même pas mal de pistes. Et en fait, en regardant avec mon pendule, je me rends compte qu'en fait, le taux vibratoire des pièces est vraiment pas bonne. Et qu'on sent vraiment, au tout départ, on sent vraiment une charge lourde et que mon pendule, il est directement allé sur non, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et à partir du moment où on a commencé à faire des rituels, du nettoyage, de la protection, bizarrement, au bout de quelques temps, j'ai commencé à refaire le taux vibratoire. Il avait augmenté, mais de dingue. Qu'aujourd'hui, là, je le fais un peu tous les jours pour voir s'il y a toujours un changement ou pas. Pas du tout. En fait, il est toujours bien haut et c'est vrai qu'on sent beaucoup mieux. Oui. C'est dingue, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, tu vois, les rituels de bannissement, finalement, j'ai pas l'impression que ça a été que bénéfique d'aller contre lui. J'ai l'impression que pour moi-même, ça m'a fait vachement bien, tu vois. C'est vrai que pour toi, ça booste un peu ses énergies intérieures, finalement, aussi, tu vois. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, toutes les ondes négatives ont été rejetées, ce qui fait que maintenant, ton corps, c'est comme si ton aura était libre. Parce que en fait, quand on a des choses négatives autour de soi, vous avez autour de l'aura ce qu'on appelle justement un espèce de... C'est une aura, en fait, protectrice. On est comme dans un cocon. Le corps est comme dans un cocon. Et quand il y a une entité maléfique qui vient, en fait, sur vous, elle se colle, en fait, à cette aura. Et cette aura, c'est toute votre énergie, c'est votre ki, c'est votre prana comme on appelle dans d'autres religions. Mais bon, voilà, pour dire, c'est quelque chose de très important. Et quand il y a quelque chose qui se colle à vous, c'est collé là dans votre coque. Et donc on rentre dans votre énergie intérieure. Et quand ça repart, c'est waouh. C'est une liberté en fait. C'est incroyable. C'est un bien-être, une liberté, c'est un truc de fou. Ça fait du bien, exactement. Clairement. Mais oui. Et du coup, voilà, tout va mieux. Enfin, je veux dire, on tenait quand même à vous tenir au courant parce qu'on vous a quand même posté des vidéos inquiétantes, des moments effrayants pour certains qu'on a partagés avec vous sur le deuxième live. Oui, puis il y en a beaucoup qui sont inquiétés et tout. Voilà, c'est ça. Donc on tenait quand même de vous faire un face caméra pour vous expliquer que ça va mieux, qu'on est reboosté, pleine de bonnes énergies, il n'y a plus de problèmes autour de nous. Ah oui, et je tiens quand même à vous préciser, d'ailleurs pour ceux qui suivent un petit peu nos vidéos, vous l'avez remarqué, on avait fait une pause dans les enquêtes paranormales, tout simplement parce que on pouvait pas le faire pour deux raisons. Première raison, s'il y a un poltergeist à la maison, clairement c'est un peu aller chercher la merde de faire ça en même temps. Et surtout parce que, deuxième raison, il faut vraiment avoir une énergie reboostée pour se sentir plus fort, pour oser et pour recommencer le faire dans un bien-être et un calme, pour faire des enquêtes à l'extérieur. Et là, j'avais pas du tout les bonnes énergies et les énergies tout court pour pratiquer des enquêtes paranormales. Ne faites pas ça d'ailleurs dans votre vie dans un moment, si maintenant, parce que je tiens à le préciser, c'est bien quand on fait des enquêtes paranormales, si on est intéressé, si on cherche à connaître des choses, à avoir des preuves de l'au-delà, à savoir des choses, d'accord ? Ne le faites pas dans un moment de votre vie où vous êtes mal, en manque d'énergie, dans une mauvaise vibe. Parce que c'est là qu'il y aura la faille en fait. C'est ça. Ne le faites pas si vous êtes mal, genre si vous êtes en phase de dépression, de coup de blues, de grosse fatigue de vie, de charge mentale extrême, c'est pas le moment. Fort, en fait. C'est ça, faut être bien psychologiquement. Et d'où le fait, en plus qu'elle faisait tout le temps des protections avant, parce qu'elle finalement elle se reboostait avant de commencer les demandes de contact, tu vois. Ça c'est important quand même. C'est comme l'ancrage avant de commencer, c'est très important. L'ancrage va te permettre justement de te dire, d'oublier un peu ce que tu as vécu toute la journée. C'est ça. Genre imaginons, tu t'es pris la tête avec ton compagnon ce matin, après tu dégages ton boulot est affiché. Parce qu'il faut pas que ça laisse des traces. Parce que c'est ça que les entités vont jouer. On dira, tiens, elle a une petite faille, elle est pas bien. Il y a beaucoup de négatifs sur cette personne. J'aime bien, ça me fait plaisir, je vais m'accrocher là, tu vois. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et après, si vous êtes mal, vous aurez pas assez d'énergie pour vous en défaire aussi, et pour le chasser. Donc voilà,
Je tiens à préciser donc, ça. Donc dans notre malheur, on a appris plein de choses. Exactement. Donc en fait, on le prend pour une expérience. En espérant que ça vous serve aussi. Voilà. Vaut mieux que vous appreniez ça en regardant nos vidéos plutôt mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter pour autant. Non, voilà, on connaît les risques, mais maintenant on sait qu'on doit toutes les deux, et pas juste une des deux, se protéger. Voilà. Et comme vous avez pu le constater, on a dû faire une pause dans nos enquêtes, le temps que ça se répare un petit peu tout ça. C'est ça. En attendant, voilà, on a trouvé des petits lieux d'ailleurs en attendant d'Urbex, sympa, juste pour la visite des fois, d'autres qui étaient potentiellement habités, on attend. Là on va y retourner bientôt. Maintenant en plus les beaux jours arrivent, donc on va pouvoir vous faire plein de vidéos. J'ai trop hâte. Surtout en extérieur, on en aura beaucoup. Ouais. C'est ça. L'autre jour, pour ceux qui étaient là, on vous a fait un petit live en forêt, ambiance. C'est quoi le Blair Witch, petite ambiance Blair Witch. Malheureusement il faisait très très froid, au bout d'une heure et demie on a coupé court parce que horrible quoi, il faisait super froid. C'est vrai qu'il faisait froid, horrible. Mais ouais, on fera plus de live et de vidéos comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. En fait moi c'est ça, les vidéos à la maison et tout c'est sympa, petite ambiance plaide, boisson chaude, cocooning, mais quand il fait ça chaud, va changer. Ça me donne envie j'ai envie d'aventure, tu vois ce que il y en aura plus là prochainement, on va changer tout ça. Enfin bref, voilà, comme vous voyez, on a plein de projets, on est reboosté, on est dans des très bonnes vibes et on souhaite que ça continue très longtemps. En tout cas, voilà, encore une fois, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, à activer la cloche, ça soutient à fond la chaîne, ça nous ferait très plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à commenter les vidéos, nous partager vos avis ou juste nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Exactement. Et nous, en attendant, on vous dit à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà. Et on vous amènera dans plusieurs aventures. Gros bisous. Bye.